La nuit était délicieuse, si tiède qu'il jeta son pardessus sur son bras, ne mit pas son écharpe en soie autour de son cou. Comme il regagnait à pied sa demeure tout en fumant, 2 jeunes gens en tenue de soirée le croisèrent. Il entendit l'un d'eux murmurer « C'est Dorian Gray ». Il se souvint du plaisir qu'il avait éprouvé jadis à être ainsi remarqué, admiré, célèbre. Maintenant, il était là d'entendre prononcer son nom. La moitié du charme du petit village où il était allé si souvent ces derniers temps, c'était que là, personne ne le connaissait. Il avait souvent raconté à la jeune fille qu'il avait séduite qu'il était pauvre, et elle l'avait cru. Il lui avait même dit qu'il était méchant, et elle avait ri. Elle lui avait répondu que les gens méchants étaient toujours très vieux et très laids. Son rire était le chant du rossignol. Qu'elle était donc jolie avec ses robes de coton et ses grands chapeaux. Elle ne savait rien, mais elle possédait tout ce qu'il avait perdu. Arrivé chez lui, il trouva son domestique qui l'attendait. Il l'envoya se coucher. Il s'allongea sur le sofa de la bibliothèque et se mit à réfléchir à tout ce que Lord Henry lui avait dit. Était-ce vrai qu'on ne pouvait jamais changer ? Il éprouvait une immense nostalgie de son enfance candide. Les roses blanches de son enfance, selon l'expression de Lord Henry. Il savait qu'il s'était souillé. Il avait corrompu toute son âme, peuplé d'horreur son imagination. Il avait exercé une mauvaise influence sur les autres et en avait retiré une immense volupté. De toutes les vies qui avaient croisé la sienne, il avait choisi les plus belles, les plus riches de promesses pour les vouer à la honte. Mais ne pouvait-il plus rien réparer ? N'y avait-il plus d'espoir pour lui ? Ah, quelle passion, quel orgueil monstrueux avait inspiré sa prière. Il avait souhaité que le portrait supportât le fardeau de ses jours, tandis que lui garderait intacte la splendeur de son éternelle jeunesse. Il devait sa déchéance tout entière à cet instant de folie. Si seulement chacun de ses péchés avait été aussitôt puni. Le portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde, 1890.